Bonjour, French Connection épisode 9. Aujourd'hui, le brevet Noxy par Arthur Sauzet. Quand on aborde le nom de Sauzet, c'est de plus de 400 ans d'histoire dont on parle. La famille Sauzet, c'est de la coutellerie depuis le XVIIe siècle. Arthur n'échappe pas à cette tradition familiale, et dans l'excellence s'il vous plaît. C'est en 1951 qu'il dépose un brevet pour un automatique à palanquille, et sur les dessins de ce brevet, on reconnaît une forme de couteau bien connue, qui deviendra le célèbre Biat de l'armée française. Ce sera le premier modèle, un modèle très rare. Le plus répandu de ces automatiques reste le Noxy modèle déposé SGDG, un grand couteau dont la palanquille ne sert pas uniquement au déblocage de la lame, mais aussi à son éjection. C'est un couteau de 24,3 cm avec une lame inox polymiroir de 10 cm au ricasso pour une largeur de 2 cm et 3 mm d'épaisseur à sa base. Un poids ultra léger de 116 g pour la version plastique, car c'est un couteau aux manches affinées et muni d'une platine en duraluminium. Il est bien sûr agrémenté d'une bélière. Il sera édité aussi en version os cerfée et aura une version plus petite de 18 cm déployée avec une lame de 7,3 cm au ricasso. Il fera aussi partie du catalogue des Vendetta Corsa, vendus sur l'île de Beauté, ce qui lui permettra d'être édité à de nombreux exemplaires. Un couteau qui vieillit très bien, sans casse, sans rétrécissement des plaquettes, du Sauzet quoi. Dans un prochain épisode, on ira décortiquer la version aboutie du système Doris-Chastel qui équipe les Smatch, Alali, Saut ouvert et autres Spoutnik. Ciao!